Hey, bonjour à tous. Petite annonce avant de commencer la vidéo. Le combat que vous allez voir a duré plus de 3h30 lors de l'enregistrement. Donc pour que la vidéo reste intéressante à regarder, j'ai décidé de condenser ce combat le plus que je pouvais pour que vous ayez les moments les plus intéressants. Bon visionnage. Du coup, là, il reste que l'or, c'est ça? Il reste que l'or. Vous étiez partagé ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire la pierre que tu avais pris, la broche c'était Philippe, la dague c'était Ungrim. Et du coup, je ne connais pas les stats de la dague, mais je verrai ça plus tard quand j'aurai l'occasion de l'essayer. C'est ça. Et le coffre est fixé au sol ou pas? Le coffre est aussi gros que vous le voyez là. J'ai une horreur osseuse. Non, ça marche pas. Peut-être un peu moins gros parce que... Ça va gêner dans les combats. Non, sinon il est pas fixé au sol. Est-ce que mon horreur osseuse peut faire une jet de force pour la déplacer? Si tu me réussis un jet de force moins 5 avec l'horreur osseuse, ça passe. 17. Ah bah comme ça. Non, elle essaie de la soulever, mais bizarrement, il y arrive pas. Non, mais c'est pas grave, on reviendra plus tard. Ouais. Tant pis. Je peux mettre un peu dans mes poches, mais ça va pas faire Faut que je fasse un jet de radinisme, parce que sinon je vais tout prendre plein les mains et je vais pas pouvoir compter. Un tel plus 4. Oui, tu arrives à te raisonner. Exactement. Moi je fais Dan. Bon ben j'ai rempli mon Y sac. a-t-il? Remplis tes poches aussi, là. Remplis-toi bien, Bien là. travailler, hein. Malicia, tu veux pas essayer de faire de même? Avec ma force de moineau, je vais tenter de remplir mon coffre, oui. Alors, ton Non, coffre. mon sac, pardon. Alors, Mon sac, mais... tu sais que si tu remplis des pièces d'or dans un sac, il y a moyen que le sac, par inadvertance, il ait plus de chances de se briser. Oui, mais je vais pas non plus le remplir à 100%, je vais le remplir un peu. D'accord. Alors tu le remplis de combien de pièces d'or? Bah, ça dépend combien il y en a. De combien tu voudrais le remplir? Parce que le compter ça prendrait du temps, les pièces d'or. Il y en a pas mal. Si j'en prends que 300, déjà. Alors déjà, est-ce que ton sac le supporte? Parce que toi, au maximum, ça fait 3 kilos, 300. Actuellement, je suis à un tiers, j'ai l'impression, du poids, selon la petite courbe, là. Donc oui, tu pourrais prendre 300. Pièces d'or, j'ai 430 du coup ça maintenant. Et ça me fait sac à 50% plein. Bon écoute, si jamais on doit ramasser d'autres trucs. Si t'en veux plus, tu peux encore. Non, mais si jamais on doit ramasser d'autres trucs, autant avoir de la place, quoi. Ok. Bah, au pire, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser l'or du coffre pour payer, pour ouvrir les portes. Non? Oh! Ah bah c'est une bonne idée, ça. Mais oui, c'est une bonne idée, effectivement. Ouais, vu que Philippe, il va remplir ses poches. Donc je sais pas combien il pourrait faire. Tu peux prendre une vingtaine de pièces d'or. Ok. Bon, du coup, on va vers la porte 2. Je sais plus combien ça coûte. Je sais plus combien ça coûte. C'est le nombre x 5 pour les pièces d'or, et sinon tu peux payer en points. Eh ben, voilà. C'est parfait, tu peux prendre l'or que t'as dans tes mains, puis, Alors je vais prendre celui caché dans la poche gauche pour payer 10. Vous voyez la porte qui s'ouvre. Pourtant c'est de la poche gauche, hein. C'est important. Devant vous, vous voyez ceci. J'ai des souvenirs de singes très désagréables qui sodomisent les oreilles. C'est vrai que ça me rappelle quelque chose. Mais pas des bons souvenirs. Sur mes gardes. Je rentre sur mes gardes. Je veux le préciser. C'est-à-dire que tu dégaines? Je suis dégainé et sur mes gardes. C'est-à-dire que je suis attentif aux arbres. Parce que j'ai pas confiance en ces arbres. C'est des trucs d'elle. Ingrid, fais-moi un D20. Ok. Tu discernes très naturellement tes ennemis héréditaires ici, c'est-à-dire des gobelins. Alors, tu vois que ces gobelins n'ont pas l'air des gobelins que tu rencontres habituellement. Tu remarques qu'ils sont un peu plus gros que ceux d'habitude. Ils ont des sortes de malformations de pustules sur leur corps. Fais-moi un jet d'intel, Malicia. Un jet d'intel. Ouais. Moi. Oui, toi. Est-ce que je peux faire un jet de diplomatie à la place? Non, à chaque fois que tu fais la maline avec l'intel, tu le loues. Ah, dommage. Tu peux ressentir de la magie venant d'eux. Ils sont parfaitement normaux. Très bien, à l'instant. Donc il y a ceux qui sont en bleu qui sont armés de dagues. Vous pouvez voir qu'ils ont juste un pagne. Ceux qui sont en marron, ils ont un gourdin avec des clous dessus.
Mais ça se trouve, ils sont là pour discuter. Hein. Bah, je Parce laisse que ça- dans Long, que c'est forcément des... Vous voyez qu'ils avancent d'un air à vouloir en découdre avec vous. Est-ce qu'on peut commencer à caster un sort si on n'est pas porté, mais quand le mec arrive à porter, tu peux le lancer, c'est bon? Oui. Ou pas? Ok. Ah. Oui, mais il faut que par exemple, s'il fait un assaut, tu lanceras obligatoirement au bout d'un assaut. Ok. Pas de problème. Ah, Si tu vois qu'il s'approche, oui, tu peux anticiper. Mais du coup, est-ce que tu peux exercer une zone de contrôle quand t'es archer? C'est-à-dire une zone de contrôle. Bah, tu bandes ton arc, et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta zone de contrôle, tu lui tires dessus. Non, ça sera à ton Et tour. ça marche que pour une cible. Ça sera à ton tour, seulement. D'accord. Du coup, Malicia, c'est à toi. bah moi je commence à incanter la laine de tombe. Je me cache derrière un des arbres, derrière des troncs d'arbres, et je continue de les insulter. D'accord. Hop. Vous... Au cas où ils décident de lancer leurs armes. Vous entendez, derrière les gobelins, des cris aussi en gobelin, mais vous ne voyez pas d'où ça vient parce que du coup c'est assez loin. Lui, c'est nombreux ou pas? Est-ce que c'est des cris de Non, douleur ça a pas l'air nombreux. Ça a l'air comme si un chef te hurlait des ordres dessus. Oui, les gobelins qui se regardent entre eux, qui sont des signes de tête et qui ont l'air vachement plus vindicatifs. D'ailleurs, ils vont tous te passer devant du coup, c'est Philippe, parce que tu peux voir dans leurs yeux qu'ils ont gagné en courage. Ah bon. Comme ça les mecs, pépère. Putain, je suis deg, mon sort, moi, il me prend du temps à faire ça, moi. Vous voyez les gobelins qui arrivent avec leurs gourdins, ils avancent en les agitant, ceux de derrière avec leurs dagues également. Et c'est à toi, Philippe. Oh, ne vous enliez pas trop. Et je vais faire mon sort Force des Justes. 3 tours. Ok. Malicia. Moi je continue d'invoquer en prononçant une phrase de type dommages collatéraux. Ingrim, que fais-tu? J'attends en embuscade qu'il y en ait un qui vienne. D'accord. Pour que je lui chope en lui taquant les joues. Vous avez envoyé 2 arriver de derrière les troupes. Eux, ils ont des grosses massues dans les mains et sont pas en armure, mais ils sont couverts de la tête aux pieds. Ah, mais des torses, ce sont des dangereux villadois. Je veux que tout le monde me lance un des 20, ce sera un dé de chance, on va dire. Ah merde. Je suis en train de gâcher tous mes bons dés, je vais faire que les J'en ai fait le moyen. Oh lolo. Ah bah. Ah bah. Eh, je vois 10 moi sur mon dé, c'est de la triche. Moi aussi. Et, non, t'as C'est raison. 10. Et pour ton horreur aussi. Ah ok. Je fais crac. C'est... Alors, donc les deux les plus hauts, je vois ça 10. sera... Les deux les plus hauts, c'est Malicia et l'horreur. Moi, je fais un jet de mon côté pour savoir... Ah, moi ça me va s'il se rapproche, hein, écoute. Ok. Pas de soucis. Donc, les deux... Ça va être l'horreur qui les vise. De coup de... Vous ne savez où, il y a une flèche qui arrive en plein sur l'horreur au 16. Ah. Et ça veut... Vous la voyez plantée comme ça. Est-ce que ton horreur craint les flèches déjà? Oui. Donc, elle va se prendre... Elle se prend 11 points de dégâts. Aïe. Il y a Dan, il voit une flèche qui passe juste à côté de lui, qui arrive sur l'horreur au 16. Ça casse un petit bout de glace. Et la deuxième, elle se plante au pied de l'horreur au 16. Et venant, pas cette fois-ci d'ici, mais plus comme ça. Est-ce qu'on peut voir d'où elles arrivent ou est-ce qu'on sait pas? Alors il y en a une qui venait de par là, et l'autre de par là. D'accord, donc c'est une grande pièce avec une grande porte. Donc, autour des gobelets. Rapprochez-vous les gobelins, rapprochez-vous. Ingrim, que fais-tu? Voyant qu'ils arrivent, sachant que le tronc d'arbre, là je suis derrière. Ouais, mais ils savent que un arbre n'insulte pas.
Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, entre lui et moi, il y a un arbre au Oui. milieu. Ah oui, d'accord. Donc si par exemple, ce que je comptais faire, c'est taper celui-là, bah celui-là, celui-ci, il peut me taper, mais celui-là, non. Oui, si tu restes pile à l'endroit où t'es. Voilà. D'accord. Donc par exemple, si je me déplace là, bah il y a toujours l'arbre entre nous deux. Oui. Et c'est simple, tu coupes l'arbre, tu le prends et tu le tapes dessus. Moi, je J'ai vois pas le assez problème. de force pour ça. Je vois pas le problème dans ce plan. C'est clair. Je vois pas ce qu'il peut. Donc eh ben je voudrais ah oui, c'est vrai qu'on peut pas se déplacer et attaquer. Bah je fais un micro bond. Si toi tu peux faire ton bond d'assaut. Oui, bah c'est bien ce que je dis, je fais un micro bond Ouais. de 20 cm. Et je frappe les couilles du gobelin avec ma hache. Ok, donc tu vises les couilles. Oui. Alors vas-y, fais-moi ton G. Attaque dans les couilles, eh bien... Échec critique Ça commence Eh ben, tu voulais taper dans les couilles, Je justement. l'avais dit, je l'avais dit que dès que j'allais attaquer, j'allais faire des essais de la part. Eh bien, lance-moi ton D20 pour savoir l'échec critique que tu fais. C'est cool, je suis loin. Oh, tu rattrapes ton erreur. C'est juste un échec normal. Oh, bâtard. Oui. C'est pas beau jeu, ça. Bah, du coup, je frappe avec ma dague en os, cette fois aussi dans les couilles, évidemment. Il n'y a pas de comment c'est, il n'y a pas de petite attaque, et du coup, est-ce que j'ai des bonus à l'attaque? Non, il n'y a aucun bonus à l'attaque. J'aurais peut-être dû me rapprocher un minimum. Ou alors que les gens soient pas allés aussi loin. Mais bon. Pardon, j'ai lancé 18 fois. Eh ouais, le premier c'est encore un échec critique. C'est magnifique. Oui. Enfuté. Tu peux retirer un dé de 20. L'homme au double main gauche. Non mais... Ah bah, oh là là. Oh, il y a un problème, il y a des chiffres entre eux. Il y a un équilibre parfait. L'échec critique ou les coups critiques, l'équilibre parfait. Bon ben voilà, c'était, je pense, un tour tout à fait intéressant. Il ne s'est rien passé. Ouais, en fait, t'as attaqué dans le voilà. vide, c'est tout. C'était particulièrement intéressant. Dan va tenter de frapper celui qui est à sa droite. Hop. Et il va tenter de le frapper au torse. Donc ça passe, est-ce que le gobelin va réussir à parer plutôt? Oui, réussite critique à la parade du gobelin. Donc vous voyez Dan qui veut mettre un coup au gobelin et du coup, qu'est-ce que ça fait? Parade critique. Le gobelin part le Dan et va lui porter directement un coup. Vous voyez que la dague touche légèrement Dan. Ingrim, celui qui est contre toi, tu peux voir qu'il te crache dans les yeux. Est-ce que je peux fermer les yeux? C'est imparable. D'accord. Du coup, tu te prends adresse, parade, attaque -2 pour tout le combat. Oh putain. Ah, c'est du crachat de la violence. Ah, je peux oui, essayer moi aussi de lui cracher dans les yeux. J'ai bien dit à Malicia, vous étiez censé vous dire que tout n'était pas normal, mais elle vous l'a pas dit. Ah, j'ai dit qu'ils étaient parfaitement normaux. Voilà. Donc tu peux sentir que ça te picote quand même pas mal les yeux. Et tu peux voir que ça te pique les yeux et ça pue en plus. Non, ça c'est son odeur. Non mais tu sais, ça fait un mix et du coup ça repousse les ennemis. Ah. Celui-là va tenter de frapper l'horaire 16. Oh, réussite critique. Ah, moi c'est mon soir, moi par contre. Tu peux voir que le gobelin met un violent coup à ton horreur qui se prend 16 points, 16 points de dégâts. Et tu peux voir que ça lui a enlevé une partie de sa glace, donc de son armure naturelle. Donc tu peux lui mettre -3 d'armure. D'accord. Malicia. Alors moi, de mon vivant, je lance mon sort. Et un sort en mode pouvoir particulièrement intéressant, qui consiste... Donc maintenant c'est le moment où on va tirer 2 dés de dégâts par cible plus mon intelligence. Non, en premier Plus- il faut tirer Ah oui, c'est vrai. c'est vrai que- c'est pas une auto-réussite quand même. c'est vrai qu'il faudrait lancer un truc de magie physique. Oui. J'avais oublié. Alors j'ai un +1 étant donné que ça vient de l'école de Nécro.
Ça passe. Ça passe, pile poil. Ouais. Ok, donc ça passe. Est-ce que les ennemis... est-ce que ça touche tes alliés? Pour chaque cible dans le cône. Ah, donc ça touche tes alliés. J'ai dit dommages collatéraux, hein, je l'ai annoncé. N'oublie pas le bonus d'intelligence qui compte. Donc ça touche, ça touche, ça touche. Et c'est un cône de combien? 2 mètres sur 8 4. mètres. Jusqu'à une distance de 8 mètres. Donc ça touche, ça touche, ça touche en fait. Ouais. Est-ce que ça me touche là? C'est ça. Non, toi ça devrait pas te toucher, je pense pas. Donc du coup, attends, je fais 2 des dégâts par cible, C'est ça, Plus- plus ton bonus d'intel. plus mon remorphal qui m'ajoute 2 dés de dégâts, je crois. Plus mon intelligence qui est de 17, comment ça se calcule déjà Donc ça c'est 13, 14, 15, 16, 17 plus 5. Ok. Donc 4 des dégâts plus 5. Ok. Ah oui. Ah Yeah. oui. Et pour chaque cible, tu dois tirer ça. Donc ça, c'était pour lequel? Bah je pars du droite à gauche, comme ça. Pam, 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 pam. Donc d'abord lui, ensuite celui qui est derrière, ensuite une grime et ensuite le troisième. Tu Bon. peux voir que le premier, celui que t'as touché, est vraiment moi le point, il est à la limite de s'écrouler tellement ça pue quoi. Le deuxième va prendre moins de dégâts. Le deuxième donc c'est le Le bleu bleu. là. Une grime va prendre beaucoup de dégâts. Et le dernier va prendre pas mal de dégâts. Et je m'enlève mon mana. Donc 5. Désolé Ingrim, ça va piquer. Oui. Donc Ça pique un peu. un Grim, tu peux me lance-moi aussi un dé de 100 s'il te plaît. Ah, ok. Tac. Tu as un Devil Buck. 15. Ah ça va. Non parce que t'avais 20% d'attraper une maladie à cause de ça. Ah bon? Oui c'est marqué dans les effets. Les aventuriers qui sont touchés par ce sort ont 20% d'attraper la fièvre. Ah merde. Si j'avais su, je l'avais pas utilisé. Merde. Eh bien, je ne suis pas malade. Tu as de la chance oui. Enfin, si tu es malade, mais Tu- ça n'a rien à voir avec le sort. Tu as compris en tout cas que Malicia t'avait frappé. Et le dernier, tu en avais combien? 21? 21, ouais. Tu as compris pourquoi elle avait dit dégâts collatéraux. Mais elle te fera des soins après, gros bisous. Cœur, cœur. Donc tu as fait pas mal de dégâts partout, Malicia. Ouais. Tu peux voir que Et tous je- ceux que tu as touchés sont vraiment mal en point. D'accord. Sauf un Grim. Ton horreur, que fait-elle? Mon horreur, bah, l'attaque, elle a 13 de... Bah, je fais avec mon jet parce que c'est plus rapide, mais c'est 13 normalement. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas, très bien. Un Grim. Tu viens de te prendre un coup, que fais-tu? Bien, je souffre. Je dis Malicia, tu devras me soigner tout à l'heure, mais je t'en veux pas trop. Ça sera Ah, gratuit. Ah, bah t'es parfait. J'espère bien. Et du coup, sur ces mots, je refrappe le gobelin avec ma hache dans les couilles en priant que ce soit pas un échec critique. Attends, est-ce qu'il Eh va bien, ça réussir? touche. Est-ce qu'il va réussir à parer? C'est le marron, c'est ça? Oui. Alors est-ce qu'il va réussir à parer avec son gourdin? Non. 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 Pitié. S'il te La plaît. persuasion. Non. Non. Et... c'est bonus de combien? Non, il arrive pas à parer. Tu lui coupes les couilles, il meurt, il se vide de son sang. Et je lui crache dans l'œil aussi. En vengeance. Et j'ai une deuxième attaque. C'est vrai. Et du coup, je frappe l'autre. Dague versus dague. Et ça touche. Attends, est-ce qu'il arrive à parer? Ah, mais j'ai fait un échec Non, critique. Ah, t'as pas frappé? Ah, Non, enfin si, j'ai tapé. Ah oui, avec j'ai la fait quatre. Daganos, c'est ça. Et moi j'ai fait un échec critique. Donc du coup, Est-ce que j'ai un bonus du coup s'il a fait un échec critique à la parade? attends, j'ai fait une maladresse à la parade. Donc du coup, après j'ai fait 8. Frappe un allié proche vers la droite. C'est bien, il est mort. Donc c'est cool.
Eh ben, il frappe son cadavre. Je veux qu'il frappe son cadavre. Donc, Qu'il le dessacre. En Un essayant, regard noir de tous ces autres gobelins. en tu sais, essayant c'est de plutôt- parer, en fait, il plante sa dague dans l'œil de son camarade mort. Voilà, donc il n'a plus de dague, et maintenant, s'il te plaît, je te prierai de me donner les dégâts. Alors, les dégâts, c'est vrai que si je te les donne pas, ça va être un peu dur. Donc, les Effectivement. dégâts de ta dague font du 1d6 plus 5. Oh oh, oh oh, oh, colère. iPhone 6 dessus. Nope. Nope. Nope, nope, Alors, nope. tu le tues. Ah. Mais Malicia, ils avaient pratiquement tous tué. Ils leur restaient tous à 2 points de vie, donc. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la couette. Et lorsque tu le frappes, tu peux voir que il y a comme si le sang remontait le long de ta dague, et tu te regagnes 1 point de vie. Magie. Oh, il a du lifestyle. Oh, oh, oh. Et du coup, c'est un PV à chaque fois ou je leech autant que le D6? En fait, tu vas glitcher, j'avais mis 20%. Alors, tout d'un coup, vous entendez un bruit qui fait « Les ingénieurs ont réussi à réparer le téléporteur. Désolé Dan, tu ne devais pas être là, on échange de place !» Et vous voyez Dan qui disparaît, et Saphir qui apparaît pile à sa place. Le Donc, chef est là. vous voyez Dan qui part avec les pièces d'or dans son sac. Donc Saphir, tu es un peu abasourdi parce qu'il vient de t'arriver. Tu attendais tranquillement à la taverne parce que il y avait un loupé, tu t'es pas fait téléporter. Et là tu te retrouves en plein milieu d'arbres. À ta gauche il y a l'horreur de Malicia. En face de toi il y a 2 gobelins. Donc tu es un peu abasourdi. Pour l'instant tu ne peux pas encore jouer. Tu joueras quand ça sera ton tour. Malicia, tu te reçois une flèche sur toi. Ah. Tu te prends 12 points de dégâts. Ok. Malicia, la flèche que tu reçois, à ton contact, explose. Non. Si. Tous ceux qui sont situés à 3 mètres de toi prennent aussi les dégâts qui vont suivre. 24. Euh, 38. Je suis pas à 3 mètres, je suis à 30 cm, c'est bon. 68 mètres. 68, pardon. donc, 16. Je vais faire une action très simple, je vais reculer, je vais fermer la porte. Malicia, toi tu te prends... Alors, vous allez pas prendre exactement les mêmes... Alors, Malicia, toi tu te prends... Oh, t'as de la Ah ben. chance. T'as de la chance, tu te prends 15 points de dégâts. Aïe. Attends, la vache. Félicitations, t'as de la chance, ça, alors. 15 points de dégâts. Ouais. Oui, parce que j'ai fait des mauvais jets. Ouais, j'espère avoir de la chance. Hein. Philippe, Parce toi que tu t'en prends 7. Ah bah, ça va. C'est bon, t'es heureux d'avoir des potions. La paire, elle compte? Et la PR compte, oui. Ah non, j'ai plus de potions. Ah ça c'est con. Je me retourne pour voir l'explosion et du coup, bah, Mais quand tu te retournes, tu peux voir un gobelin qui court vers toi au corps à corps. d'accord. Alors, Bien, je l'engage au corps à corps. celui qui est contre l'horreur, tout d'un coup il voit Saphir apparaître, il est surpris, il passe son tour. Celui-là, je vais faire un jet d'intel pour savoir, de même si l'apparition de Saphir lui a posé quelques soucis. Non, donc il va tenter de... Oui, Saphir, tu te prends un crachat dans tes yeux. Un crachat, est-ce que c'est considéré comme un projectile? Non, c'est pas considéré comme un projectile. Oh. Donc tu te prends, donc tu peux voir que ce crachat te pique les yeux et ça pue. Donc tu as attaque -2, parade -2, adresse -2 pour tout le combat. Ah. Ils sont parfaitement normaux, Malicia, t'inquiète pas. Saphir. Donc, Saphir vient d'arriver, elle se fait cracher dessus. Hein. Oui, Bon. Saphir, tu arrives, on te crache dessus. Ce crachat ne t'était sûrement pas destiné à la base, mais il avait déjà préparé son molar. Philippe. Du coup, je lance mon sort, enfin. Oh, c'est juste. Et je crois que j'ai pas d'épreuve à faire. Vous avez tous plus 2 à vos dégâts, et plus 2 en courage. Qui regarde le plus dans une direction? Celui que tu pointes. Très bien. Toradagola! Et je vais lancer mon magie physique pour la plus 3, pour le petit rayon ténébreux. En théorie,
Vas-y, physique plus 3, ça mène à mes 18. Donc 12, très bien. Donc attends, maintenant, ça fait 3d6. Bon. Donc tu peux voir que tu tires le rayon dessus, et ça te le renvoie. Philippe, il est devant. Il peut pas se le prendre? Non, si c'est toi qui l'envoie, ça te le renvoie sur toi. Ah! Ah, Ah, mais c'est le décès? Ah. Ah, c'est pas le décès. Est-ce que mon armure compte? Oui, armure magique, ça compte, hein? Non? Votre c'est- décès a qu'y été a-t-il décidé par le conseil. Qui est-ce qui a marqué sur ton livre de nécro? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Bon, c'est Pendant le petit jeu. que des professionnels ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence, Tu- Pam, c'est pam. dans le câble. Non, il n'y a pas de précision, donc. S'il n'y a pas de précision, c'est que l'armure magique compte. Donc 12, ça me fait que 8, génial. Ouais. Ouais. T'es au bord de la mort, là, en fait, c'est ça. Je suis pas sûr, hein. Philippe, tu peux voir ça à côté, tu vois Malicia qui... d'ailleurs, Malicia, tu me fais un jet de courage pour savoir si tu tombes dans les pommes ou pas. Et n'oublie pas que tu as le droit de dire j'abandonne pour abandonner le donjon. Ouf. Ok. Ça c'est fait. arrache ta propre tête pour la lancer sur l'ennemi. Je suis un mort vivant! Alors, échec critique, autant te dire que je te laisse deux options. Soit tu vas vraiment pas te réveiller avant longtemps. Soit tu t'abandonnes. Voilà, c'est ça. Soit tu dis j'abandonne. Je dors, moi, pas les couilles. Ok, donc tu te reçois ton rayon sur toi et tu te rédifies et tu tombes la tête pour la première contre le mur, ce qui te fait, vu que c'est un échec critique, ça te fait saigner, tu te prends moins 2 points de vie. Hein? Ah bon. Et donc tu es dans le coltard, Malicia. Et donc ton horreur osseuse n'agit plus par la même occasion. Je avais dit d'attaquer, mais... Donc elle attaquera sans fin, même ses alliés. Bah, en théorie, oui. C'est vrai que j'aurais peut-être dû, éventuellement, faire une petite précision, voilà. Donc c'est à ton horreur. C'est 13, du coup, pour toucher. Ok. Ouais. Ok, attends, je vais voir s'il arrive à parer ton coup. Il n'arrive pas à parer. Mais pas qu'elle a plus 2. Donc 7 dégâts tu lui fais. Hop. Elle a plus 2 dégâts. Ah oui, Ah, mais deux. t'as plus 2 dégâts, c'est vrai. Et quand même. C'est vrai Philippe, on n'oublie pas. Je sais, ça a pas l'air de rien les buffs comme ça. Donc tu peux voir que l'attaque de ton horreur blesse le gobelin. Ingrim, que fais-tu? Tu te retrouves encerclé par deux gobelins. Eh bien, je mets un coup de hache dans les couilles du gobelin à ma gauche. Le gobelin bleu. D'accord. Fais-moi ton jet. Échec critique. Vas-y, fais-moi ton petit D20. S'il y a plus aucune réaction maintenant, c'est bon. Ok. C'est quand même le 3e en un seul combat. Oui. En plus qu'avec 19, hein, t'as pas fait de 20. Ouh, j'ai cru que t'allais faire le 20. C'était J'ai pas appris, moi. hein. J'ai appris T'as le du nom. bois, ça ne fait rien. Frappe un allié proche vers la droite. Je frappe le gobelin bleu dans le torse avec ma dague. Oh, réussite critique. Ah. Blessure sévère et brutale. La cible recule et perd un assaut. Dégâts plus 3. Et donc, voici mes dégâts. Donc ça te fait 15 plus 3, 18. Ok, c'est un critique. Tu, avec ta dague, tu lui transperces le torse et tu peux voir qu'il s'écroule. Et du coup, je regagne combien de PV? Tu regagnes... Je vais te dire ça. Donc tu peux voir la même chose, ta lame qui... il y a comme le sang qui remonte. Et Ça fait... c'est exactement ça, et ça s'infiltre en fait dans tes blessures. Tu regagnes 4 points de vie. Putain, c'est trop bien! C'est trop bien! C'est trop chouette! C'est cool! Saphir, tu viens te faire cracher dessus. L'introduction. Que fais-tu? Alors,
Avec une de mes mains, je m'essuie la joue et puis je vais taper sur le bleu. Il ressemble à quoi cette petite créature? Alors c'est des gobelins qui sont un peu plus hauts que la normale et ils ont des pustules sur le corps. Du coup, j'essaie de Normal, lancer une première attaque contre ces petits gobelins plaisantins. Oh, cette insulte. Oh, sale petit plaisantin. Petit chenapan. Le premier ne passe pas. Donc du coup, vu que j'étais un peu dégoûtée et que je m'étais essuyé la joue, j'avais été un peu déstabilisée. Oh putain. T'es toujours déstabilisé apparemment. Ah oui, non, vraiment, ça m'a vraiment dégoûté le crachat des gobelins, mais j'essaie quand même de faire passer une attaque, mais je sais pas. Alors Ah, là tu vises un peu au-dessus, il faudrait juste que tu baisses d'un cran. Mais oui, mais j'ai été... Ah voilà. Voilà. Fallait juste qu'en fait je puisse jauger, vu qu'ils ont pas une taille tout à fait normale. C'était vraiment le temps que... Refais-moi un dé de 20 pour valider ton critique. Vas-y, tu me fais tes dégâts, t'as plus 5 aux dégâts. Donc ça se fait 13 plus les 2 Philippe, 15 plus 5, 20. D'un seul coup en fait tu mets trois coups pour à côté de lui pour essayer de le jauger, et puis t'as bien réussi à le jauger, pouf, tu le décapites. Ah ouais, ça s'appelle jauger, quoi. Ou sinon, donc, en vrai, ce qui s'est passé, hein, bon, ça c'est la version cinématique. Oui. En vrai, ce qui s'est passé, elle a mouliné et à un moment, ce qui est passé. Voilà. Je me tourne vers un Grim, je lève l'épée et je fais décapiter. Et bah du coup, en entendant ça, je fais ouais, en levant les deux bras. Et là, il se prend 5 attaques et il meurt. Celui qui est contre toi actuellement, un Grim, va tenter de te frapper avec sa masse à pointe. Et ça passe. Bien, je souhaiterais parer, s'il te plaît. Vas-y, Avec ma hache. essaye. Ça ne passe pas. Eh bien non. Et donc, il te met un violent coup, et tu te prends 12 points de dégâts. Alors, Je commence à souffrir. Voilà, Saphir revient, on est tous dans la merde. Celui qui est contre l'horreur osseuse va tenter aussi de le frapper, va tenter de frapper l'horreur. Et il va échouer. Attention, on va voir. Non, il réussit. En fait, je devrais dire l'inverse de ce que je veux, ça marche tout le temps. Elle se prend 13 points de dégâts. Philippe, il y a l'autre qui s'approche de toi. L'autre. Celui à ta droite. Et ben, je vais défendre Valicia qui est à terre, du coup, je vais sortir ma fourchette à lance. Et- Hop. Je peux taper direct ou... Non, 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 c'est pas encore à ton tour. C'est bon. Ah! Ah, c'est vrai. Et c'est bon il y a un tour. deuxième aussi qui s'approche. Donc l'un avec sa dague, l'autre avec sa masse à pointe. Lui, il est mort. Philippe, c'est à ton tour. Bah, tout va bien, je suis un grand guerrier. Je suis courageux, je suis courageux, je suis courageux, je suis un idiot et un imbécile. Je suis un inconscient, un imbécile. Bon, je vais le frapper, alors. Ça passe là. Passe, est-ce qu'il arrive à parer? Oui, ça passe! Et pendant ce temps, que fait l'horreur osseuse? Et pap! Étonnamment. Tu peux relancer les dégâts. Son coup l'a fait saigner au niveau du torse et qui commence à se vider de son sang. Ingrim, que fais-tu? Je vais donc frapper le gobelin à massue pointue qui m'a tapé avec ma hache dans les couilles. C'est la seule frappe assez humiliante qui sied à un gobelin, tu vois. Et là, ça Évidemment. ne passe pas. Bah du coup, je vais retenter cette épreuve avec ma dague. Et ça passe. Et passe. le critique parce que j'ai le bouquin. Ah, bien joué! Et dans les couilles en plus. Mon dieu, attends, je prends mes critiques localisées dans les couilles. C'est la première fois qu'on fait un critique dans les couilles. 13, qui a Ah. fait? Non, en fait, je vais laisser ma hache sur le côté puis je vais juste jouer à la dague. J'ai mal pour lui, hein. Alors, le critique s'appelle Tu vas me le payer. Organes génitaux blessés, dégâts plus 6, hémorragie grave. Eh ben, tu vas me le payer.
Tu viens de le tuer. Je lui coupe tellement les couilles que ça pisse du sang partout. Saphir. Je vais plus aller voir ce qui se passe avec le gobelin qui a l'air habillé avec sa grosse massue là. Et je vais tenter de le toucher avec une bonne attaque. Ok, vas-y, essaye. La première ne passe pas. Tu essaies de le frapper. Il se baisse, tu l'as pas. Le deuxième, tu essaies de le frapper, il bouge même pas, tu l'as pas. La troisième, tu essaies de le frapper. Et non, t'as moins 2. Ça passe tric-trac. Et non, parce qu'il y a les moins 2. À la moins 2, oui. Je les ai mis les moins 2. Ah, tu les as déjà mis. Oui, je les ai mis. J'ai 13 en attaque normalement. Ah, bah oui. Ah, bah alors il va essayer de parer. Oh, moi j'aimais bien que tu... C'était le plus drôle, comme ça. Mais non, le pouvoir du protagoniste revient. Oui. Il arrive à parer ton attaque. Mais pourquoi elle est pas maudite par Voldemort? Pourquoi? Écoute, j'ai fait des parties où j'ai fait 3 échecs critiques dans la même partie. Donc, Seulement 3? Bitch, please! Bah, Puis-je peut-être que t'indiquer, ça ma chère Saphir, que j'en suis à mon 5e échec critique durant ce combat. Pas cette partie, ce combat. Ce combat qui vient de commencer à cette session. Voilà. oh. D'accord. Tu devrais peut-être te déconnecter et rafraîchir la page. Vidéo cache au cas où. Saphir, il y a la grosse massue du gobelin qui arrive vers toi. Que fais-tu? Mais du coup, je tente de parer. Vas-y. Et hop. Tu as de la chance, ça passe. Tu peux voir que la massue arrive quand même à repousser ton épée. Il y a pas mal de force dans ça. Les flèches, ça va être facile. Il y en a une qui va partir pour Saphir et l'autre pour Ingrid. La première, ça sera pour Saphir. On va voir si ça passe. Philippe, je est-ce te que souhaite honnêtement bonne chance. Est-ce que ce ne serait pas une réussite crois. critique? Attends, ils font des réussites critiques sur combien? Philippe est un grand guerrier. Je suis C'est pour ça que je courageux. crée. Je suis courageux. Il y a des bons stats de guerrier. Oui, en fait, t'es Samy dans Scooby-Doo. T'es l'incarnation de ce mec-là. Je suis courageux. Je suis courageux. Et en Puis-je plus, te rappeler qu'elle a un chapeau de déflexion des projectiles. ouais, mais D'évitement épique. sur une réussite critique. Ah, d'accord, vas-y. Ça passe de combien à combien ton truc? 1 à 4, c'est ça? 1 à 4. Ok, donc du coup, fais-moi un petit jet de 20 pour savoir où est-ce que ça tombe. Fais-moi un jet de 4. 4. Donc ça arrive ici. La flèche qui est tirée arrive ici, Saphir, et ça explose. Ah, c'est bon. Oh putain, heureusement qu'elle a été renvoyée. Donc tous ceux qui sont à 3 mètres subissent les dégâts. Bah, ça inclut les gobelins aussi. Oui, les gobelins aussi. 14 D'accord. points de dégâts. Du coup, clairement, ce gobelin-là, il est touché aussi. Et vu que c'est un critique, ça ignore l'armure. Donc tu peux voir que le gobelin qui est vers toi est salement touché. L'autre qui est en face de l'aurore rosseuse meurt. J'avais pas vu les grains de peau. Celui avec sa grosse masse. Et il est sévèrement touché. Le deuxième pour un grim. Est-ce que... Non, t'as un grim... Ah oui, attends, je dois savoir quel projectile c'est. Il empale son allié, s'il te plaît. Attends, je vais voir déjà ce qui sort de... La flèche qui arrive vers toi, en fait, ça... Tu peux voir qu'elle passe... Elle arrive à tes pieds. Et tu peux voir que c'est comme si... comment dire... Sur la flèche, c'est comme une perceuse, comme un fourré. Elle tournait extrêmement vite et elle arrive, elle creuse un peu le sol même. D'accord. Je suis très content de ne pas me l'être pris. Parce que ça aurait voulu dire que Philippe, là, si ça vient de par là, avec un peu de chance, tu considères que c'est dans cette ligne-là, là, et que Philippe se la prend aussi. Tu vois. Alors, lui, il est mort. J'ai 2 ennemis Il là. est mort. T'avoue, c'est chaud. Je maîtrise totalement la situation. C'est l'heure d'être Néo. Les aventuriers, Lequel les aventuriers sont dans une position très critique. Vont-ils réussir à sortir victorieux de ce combat et à débusquer les arches qui leur tirent dessus en plus? La suite, après la pub, et tu vois les monstres qui se tirent, qui partent dans un coup. On va soigner les mecs. On est que des figurants, nous.
Lequel a l'air le plus fébrile? Le bleu. Bleu. On va taper le bleu alors. Tu n'oublies Je pas, vais faire les n'oublie pas que tu as le droit de viser, hein, pour augmenter tes chances. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il va pas viser les couilles, Philippe. Non, vise le torse. T'as des malus, hein. C'est au Ah. C'est la plus grosse. Ouais, on va frapper, ouais, il va frapper dans le torse, Philippe, il va pas... C'est pas un expert, hein. Bah, loupé, voilà. C'est pas- Malicia, ton horreur. Étonnamment, elle attaque. Elle attaque qui? Malheureusement, la chose la plus proche. C'est-à-dire Saphir. Ouais. Non. 1m4. Non, elle se barre, tu sais. Bon, elle attaque le cadavre, elle a pas compris qu'il était mort. Donc elle attaque le cadavre, Ah, ça peut se défendre. ça se défend. MJ, que dis-tu? Non, ça se défend pas. Elle sait quand les trucs bougent, c'est qu'il faut taper. Quand ça bouge pas, faut pas taper. Eh bah, Saphir bouge pas. Bah, Oh, Saphir, tu peux voir qu'il y a la main de la créature osseuse qui te passe juste derrière toi. Qui te gratouille. Mais du coup, si c'est derrière moi, est-ce que du coup je le vois? Tu sens l'air qui passe, c'est pas normal. Tu sens comme si on avait voulu t'attaquer. Tu sens une petite brise qui passe. Comme d'habitude, je frappe. Et comme d'habitude, avec ma hache, je vise les couilles. Yay! Et comme d'habitude, avec ma hache, je fais un échec critique. En voulant attaquer, tu t'en mêles les pieds et tu tombes à terre. Tu seras au sol pendant 2 assauts. Saphir, que fais-tu? Je me décale, mais je continue à attaquer lui. Bon, je te l'accorde parce que vous êtes tous en mauvaise posture, donc je t'accorde le fait que tu peux bouger et attaquer en même temps. Ouais. Mais seulement 2 attaques. Du coup, j'essaie d'attaquer ce petit plaisantin, quoi. T'as que 2 attaques. J'ai que des attaques? Oui, parce que t'as bougé en même temps. Ok. Ça me semble correct. Il arrive à parer. C'est embêtant. Et celle-là, il peut pas la parer, donc tu peux tirer tes dégâts. Ton coup l'a très sérieusement touché, et il tombe dans les pommes. Celui qui est en face de toi, Ingrim, arme sa masse, ça passe, et niveau des dégâts, tu te prends 15 points de dégâts. Donc je meurs en fait avant de me relever, c'est ça l'histoire en fait. Ça va, il te reste encore de la vie. Donc 15 moins 4, ça fait... J'arrive pas à croire que vous ayez réussi à vous débrouiller sans moi. Il y avait pas moi aussi, hein. Ça étonne. Putain. Parce que dans le combat qu'ils ont, C'est passé, mec. qu'ils ont one shot le bot, j'ai quasiment pas joué. Ouais. Du coup, en vrai, il y avait 2 en moins. Bah oui, mais un gros truc, c'est plus simple à faire que plein de petits. Oui, clairement. Ben oui. Celui contre Mister Philippe. Il va tenter de frapper. Philippe, tu vois la masse à clous qui arrive vers toi, que fais-tu? Je vais tenter de parer avec mon adresse légendaire. Ça s'appelle esquiver. Non, c'est dans le- c'est Non, esquiver. non, mais la parade. Non, mais parer. Ah d'accord. Non, parce que je vais pas esquiver parce qu'il y a Malicia en train de mourir derrière. C'est pas ouf. Parade. Tu trébuches sur C'est pas génial. Bah non. Bon, du coup. et donc tu prends 13 points de dégâts. Ok. Même que l'armure compte, tout ça. Euh, Ok. Tout va bien. Le deuxième. J'ai encore des points de destin, je crois. Le deuxième. Oh, échec critique de ma part. Pour celui à la dague. Il tue son pote. On va voir. Oh, ben j'ai fait 19. Donc, attends, ça fait quoi? Il a une attaque cardiaque en voyant la puissance de Philippe. Il se blesse très sévèrement de façon atroce et douloureuse. Donc je tire les dégâts dessus. C'est comme ça que je les bats. Ils se suicident. Suicide-toi, tu iras au paradis et tu auras des merguez. Il rejoint le barbecue de la vie. Tac. Donc l'armure ne compte pas. Et... Non, ça c'est dégâts avec dague, c'est pas ça que je voulais. Et je vais faire un test pour savoir s'il tombe dans les pommes ou pas. Et il tombe dans les pommes.
Putain, mais Donc, tu vois, Philippe, il est là. en gros, il essaie de te frapper et il se plante sa dague tout seul dans le ventre, je ne sais pas comment. Tu as sans doute été béni par ta déesse et il tombe dans les pommes. Oh, mais, ça sert prêtre, hein. C'est pas des trucs impressionnants, mais... voilà, juste une intervention divine, et voilà. Tout va bien. Philippe, que fais-tu? Et ben, du coup, je vais frapper l'autre, parce que ma déesse s'est occupée de celui-là. Du coup, je vais frapper l'autre, quoi. Alors, toujours avec ma fourchette lance. J'y crois, je vais pouvoir toucher quelque chose. Eh ben non, et à la prochaine. Dommage. Pour les aventures de Philippe. Malicie. Saphir. Tu vois derrière, tu ressens que derrière toi, il se passe des choses. Je me retourne. Et tu vois En scannant. tu vois un Grim au sol et un gobelin qui vient de le frapper. Ok, je me précipite vers un grim. Je te dis non, j'ai pas envie de t'être redevable. Plutôt mourir que de mourir. Tu cours juste comme ça, normal? Ouais, je me précipite vers lui pour pouvoir essayer de... Sprinte pas et ne fais pas de jet de force, s'il te plaît. Parce que le Non, 1 mais va je arriver, peux tu pas, vas tomber non. sur moi et je vais mourir. Non, mais je me hâte vers un grim pour pouvoir le défendre envers ce méchant gobelin. Et quand je l'entends râler quand j'arrive, je lui dis « Tais-toi, grincheux !» En train de souffrir, là. Et donc du coup, vu que tu ne fais pas de bruit, tu n'attires pas l'attention du gobelin qui va essayer de refrapper un Grim. Oh, ça ne passe pas. donc, Au niveau des archers, il y en a un qui va tirer sur l'horreur. Ça passe, quelle flèche sort? Oh, c'est une flèche normale. Il y a une flèche qui arrive sur l'horreur au 16 et elle se prend 8 points de dégâts. Le deuxième va viser Saphir. Ça passe, ce n'est pas un critique. pas une flèche explosive, pas une flèche explosive, pitié. Alors, Saphir, il y a une flèche qui arrive vers toi, tu peux me lancer ton dé pour ton chapeau. T'avais pas un chapeau toi aussi, Malicia, d'ailleurs? C'est bon, évitement de 1 à 4. Ok, lance-moi un dé de 4. Non. Et bon, ça tombe sur un green. Oh, c'est Attends, malheureux. non mais vu que c'est pas un critique, lance-moi un autre dé de 4 pour savoir le métrage. T'as pas de chance, ça tombe que sur. Donc ça tombe à 3 mètres de toi, ici. Donc toi t'es pile touché, Saphir. Et le gobelin aussi. Merci Saphir. Il y a une flèche qui explose. Saphir, tu te prends 14 points de dégâts. Et il y a le gobelin à terre qui meurt. Ça commence à faire mal ces conneries. Je sais même plus combien j'ai d'armure magique. Là, il y a toute l'armure qui compte, hein, donc au final, c'est tout. Ah, bon, ben ça va alors. T'as dit combien de dégâts? 14. Oh ben ça fait mal quand même. Celui qui est contre toi, Philippe. Est-ce que tu es prêt, Philippe? Je suis prêt. Eh bien, alors, fais-moi ton jet de parade parce qu'il y a son cournet un clou qui Ah. arrive vers toi. Je rappelle que le premier one shot, première action de Philippe, c'était sur une parade. Et j'y crois à moi. Et voilà. Ah, et là, c'est voilà, un échec critique. Il est chiant ce manque de bol. Hein. Refais-moi un dé de 20. 7, 7. Frappe un allié proche vers la gauche. Et là, Adieu, Malice. tu vas frapper Malicia. Malicia, Je tu n'ai vas. plus les mots. Voilà. Ça, c'est vraiment... Tire-moi quand même tes dégâts, Philippe. Par hasard, t'as combien de points de vie, Malicia, là? Il se pourrait que j'en ai plus que 5. Ah mais ça va, ça devrait aller. Non, t'en as 3. J'en ai 3? Ah oui, c'est vrai que tu m'as fait 3 dégâts tout à l'heure. 2 dégâts, pardon. De saignement. Ça va peut-être aller. L'armure et tout ça. Ah bah, Peut-être pas. peut-être pas. Donc, Philippe, Achève son compagnie. en voulant esquiver le coup du gobelin, tu
l'esquive mal et ta lame frappe Malicia. Malicia, tu es frappé par la lame de la lance de Philippe et tu te vides de ton sang. J'ai 2 points de destin. Ah. Tu as des points de destin. Tu C'est sens bon. le soulagement du MJ. Parce que c'est vrai que ça aurait été une mort à la con. C'est... Ça aurait été une mort digne de Nalbug. oui, c'est ça. Je m'en retire un du coup. Mais non, on te le retire pas encore, c'est quand les autres te réanimeront. Mais t'es Ah, à 0 PV. Enfin non, laisse-toi à 3. Laisse-toi à 3 parce que quand tu seras réanimé, tu seras à 3. Pour l'instant, tu es décédé, donc ton horreur osseuse, ça en va aussi. C'est pas grave, j'ai encore plus de cadavres pour la reconstruire. J'ai me faire une épine dans le pied, mais je prends quand même les dégâts du gars. Hein. Oui, 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 je suis en train de tout regarder. L'horreur osseuse va être encore plus grosse, ça va être génial. Et au niveau dégâts, tu te prends 13 points de dégâts. Tout va bien. Tout va bien. Philippe, que fais-tu? J'ai pas le temps de pleurer ma... Que va faire l'élu? C'est J'ai pas le temps de pleurer ma camarade. Du coup, je vais frapper celui qui me frappe, encore une fois. Vas-y. Peut-être que c'est toi avec un peu Mais c'est de bien, chance. maintenant, je n'ai plus de remords à esquiver. Allez, j'attaque. Ah. Oh, Mais il va allez. pareil, non, mais Enfin, tu peux tirer tes dégâts. incroyable. Pas la folie, hein, mais... Fais un bon dégât. Je t'en prie. Oui. Mhm. Mais ça il ne... n'est pas mort. Non, pas du tout. Oui. Mais tu as quand même fait mal, parce que tu as pas dit où tu visais. Et c'est sur dommage. un père, je lui enlève du courage. Ah bah non. J'ai rien dit. Ok. C'est dommage que t'as pas dit où est-ce que tu visais. Ingrid, Donc, que fais-tu? j'ai une question. Oui. Est-ce que du coup, dans ce tour-là, je le passe juste à me relever, ou est-ce que je peux me relever et attaquer? Non, c'était 2 tours où t'étais inactif, donc tu loupais 2 assauts, là tu peux relever et attaquer. Parce que normalement, le premier tour tu te faisais frapper, le deuxième tu te relevais. Mais tu pouvais rien faire, quoi. Très bien. Bon, et bah du coup, je commence à me relever et à frapper les couilles, tout aussi caractéristique avec ma hache, le retour du fils de la revanche. Allez, vas-y. Fais voir si t'en... Bien non. Il y avait le- Ah oui, sur l'animation 3D. Oui, le 8 est proche du 20, oui, peut-être... Alors, est-ce qu'il va réussir à parer? Je suis au regret de te dire que oui, il part. Et c'est une... Est-ce que c'est une parade Ah oui. critique? Non, c'est On pas une va parade faire. critique. Il arrive à parer. D'accord. Eh bien, je voudrais attaquer avec ma dague, Vas-y. dans le torse. Il ne pourra pas pas parer, du coup. Et c'est un échec critique! C'est magnifique! Et je l'annule avec la bague, parce que j'en ai plein le cul. Ah, bien joué! T'as juste loupé normalement et tu peux t'enlever une charge à ta bague. C'est ce que j'ai fait. Saphir, à ton tour. Alors, je vais dès à présent faire une technique que j'appelle la technique du moulinet, qui consiste à faire 4 attaques en un tour. Voilà. Oui, ta technique signée que tu fais depuis le début du jeu, en fait. Et ça passe, Tu c'est peux ça le tirer les pire. dégâts. Alors. Tu vois que tu l'as légèrement touché. Légèrement? Ouais. Bon, ben là, on continue. Là, ça ne passe pas. Oh, réussite critique. Vas-y, alors tire-moi ton dé de 20. Que va faire Saphir? Tire-moi tes dégâts. T'as un bonus de plus 2. tu les avais pas pris, tu les as pas pris, c'est ça, les deux de Philippe. Non, j'ai pas pris le dé de Philippe. Mais t'as du bol parce que ça ne compte pas l'armure du coup. Donc tu lui fais quand même. Pourquoi lui- c'est plus 3 que j'ai? C'est ta force. Ah oui. Tu peux voir que là par contre tu lui as fait vraiment sacrément mal et je lui fais un jet de courage.
Oh, il réussit très bien, il est encore courageux, il va continuer le combat jusqu'au bout. Le chef va tenter de te frapper. Et ça passe. Et ça, il y a sa grosse massue qui arrive directement vers toi. Que fais-tu? Je pars. Bien non. Eh ben non. Non. Ah mon dieu, je vais prendre 3 points de dégâts. Non. Les autres sont à l'article de la mort, oh non. Non, mais j'ai perdu beaucoup de vie quand même. Hein. Et tu te prends 16 points de dégâts. Quoi? Tu te prends 16 points de dégâts. Putain, C'est c'est vraiment bon. un dernier. Quasiment Je ne 25 t'entends derniers pas, avec mes Mika, anneaux. tu coupes. Saphir commence aussi à être malin point, tu vois, Ingrid. Et c'est au tour des archers. Qui va mourir ce soir? Alors, moi je prends une flèche, Parce que je me signale qu'il y a les archers aussi à dégagner. Ah Ouais. bah, c'est bizarre. Bizarrement, il vient de dire que les archers sont en train de jouer, ça m'étonne beaucoup. Qu'il y ait des archers dégagés. Là, une flèche explose et les frontline wipe, et c'est fini. Saphir, c'est une réussite critique sur toi. Ah là, c'est fini. Oh, Saphir, Et c'est une flèche explosive. Même dans la mort, évidemment. c'est une flèche explosive, évidemment. putain, j'en ai marre. Moi, je dois te dire quoi? Flèche explosive. Moi, je vais mourir après. Saphir, tu peux C'est le crânien. tu peux me lancer un D6 pour ton chapeau d'évitement. Saphir, puis-je t'indiquer que, contrairement à tout le monde ici présent, je n'ai pas de point de destin. 4. Ça ne te touche pas. Ça de 8. Ça ne te touche pas directement. Bien joué. J'ai Donc, anticipé que... c'est ça. 1, 2, 3, donc c'est dévié par là. Merci, chouette, sympa. Et tu me tires un des 3. Tiens, allez, 3 pour Philippe. Allez, prends. Je peux te dire que c'est génial ton chapeau d'évitement. Elle arrive ici. Ah Non, elle a pas jeté le dé. Elle a pas encore jeté Ah, le dé. bah si, Moi, elle a fait 3. celle-ci, c'est bon. Bon bah, on va avoir un triple kill en une flèche. Elle explose pas, du coup? Si, elle va exploser. Ah! T'inquiète pas, ça arrive. T'es sûr que c'était une flèche explosive? Ah oui, oui, oui. T'es sûr que c'était pas une flèche genre en coton? Ah ouais, je suis sûr. C'est ni une flèche bouchère, ni... Vous savez, vous avez une chance sur 6 que ce soit une flèche explosive. Étonnamment, on a eu vachement de flèches explosives. Alors moi c'est une chance sur une, c'est pas une chance sur deux. Pas une chance sur 6. Et vous prenez tous 21 points de dégâts. Et en plus, il y a Hyrule, tu vois. C'est genre... Et en plus, il y a pas l'armure, hein, au fait. Ouais. Mais Bah, moi, je m'en fous, je suis déjà mort. Mais en fait, ça veut dire qu'on meurt tous et que personne ne peut nous réanimer, donc on est tous morts en fait. Ouais, c'est l'idée. j'ai donc 4 HP, hein. Ah non, t'es pas mort. Et non, je ne Ah, suis t'es pas mort. Oh, il est pas mort. Non. Et Saphir, toi? Ah ben moi là, clairement, l'armure compte pas. La mur compte pas. Ben ouais, clairement je meurs quoi, j'ai perdu trop de vie. Ok, et le gobelin meurt aussi. Donc tu es le seul survivant, Ingrim. C'est à ton tour, que fais-tu?